à toutes et à tous et bienvenue sur Outre-mer 360 Radio. Nous sommes toujours au cœur du Salon international de l'agriculture pour vous faire vivre les moments les plus importants de cet événement pour les agriculteurs de l'Hexagone et des Outre-mer. Nous sommes en compagnie d'Emma Técher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc élue à la Chambre d'agriculture de La Réunion, présidente de l'association féminine pour le développement agricole réunionnais et élue à la Chambre et présidente et agricultrice. Alors vous êtes arrivée ici pour présenter vos produits, pour présenter aussi vos objectifs quant à cette année au niveau de l'agriculture. On sait que les agriculteurs réunionnais ont été durement marqués par les intempéries. Une première question est tout simplement de savoir comment vous allez. Alors, on va dire comment on va, pas en grande forme. Professionnellement, c'est un peu compliqué, puisque après le cyclone Bellal, il y a eu des fortes pluies et encore quelques cyclones dans la zone. Donc nous, en tant qu'agriculteurs, on n'ose pas réinvestir pour l'instant pour recommencer et peut-être avoir un cyclone par la suite. C'était important de venir à ce salon, d'être quand même présent. Moi personnellement oui. Après en tant qu'élu de chambre, il faut être là pour représenter la Réunion. Et en tant que présidente de l'AFDA, on a 4 agricultrices sur les stands qui présentent leurs produits transformés. Alors parlez-nous de cette association, l'AFDA, une association donc féminine pour le développement agricole réunionnais. Féminine. Oui, il n'y a que des femmes. Il n'y a que des femmes et justement c'est promouvoir la femme dans le métier agricole parce que souvent c'est l'homme et il faut savoir qu'il y a aussi des femmes chefs d'exploitation, des femmes qui plantent, qui ont leur pioche, leur tracteur et qui vont aussi sur le terrain de A à Z, planter, transformer et aller sur les marchés. Il y a un problème de représentativité. Il y a encore un problème, oui, un petit peu on va dire, mais ça s'améliore. Ça s'améliore au niveau sur les marchés productrices par exemple, parce qu'on organise des marchés de productrices. La femme, elle travaille. La femme est sur le terrain et on ne veut pas que les gens savent qu'on est sur le terrain. On l'est depuis très longtemps, depuis nos grands-mères. Sauf qu'avec la nouvelle génération, ça s'améliore. La femme est plus indépendante, elle entreprend plus de choses. Donc elle sait aussi aller vendre son produit et voilà, de A à Z. Alors qui sont ces femmes que l'on va retrouver sur le stand, le village de La Réunion? Alors il y a de la confiture médaillée, Madame Préma. On a aussi Céliane qui fait de la transformation de sirop, de tisane. Vanessa Le Breton qui fait du curcuma. On a aussi voilà, des confitures, des achats, les produits qu'on peut transformer et qu'on peut ramener sur Paris. Mais chez nous, à La Réunion, on a de tout, pas que des produits transformés. On a des agricultrices dans la canne, dans l'élevage, des légumes comme moi. Moi, je suis chef d'exploitation et je plante mes légumes et fraises, carottes, voilà, du maraîchage. Alors, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, la souveraineté alimentaire? Alors, pour moi, la souveraineté alimentaire, c'est de dépendre de personne. Nous, à l'île de La Réunion, la population demande de plus en plus. Avec les cyclones, avec les importations, enfin, pour moi, personnellement, ce sera un peu compliqué. Malheureusement, il faudra dépendre encore d'autres pays. Nous, à La Réunion, on se tient beaucoup aux produits locaux, aux produits de La Réunion. Mais là, exemple, avec le cyclone, on n'a plus de légumes en ce moment. Donc on est obligé d'importer. Et avec des produits pas comme des produits français, ce sont des produits d'autres pays avec pas les mêmes normes. Et la question de la souveraineté alimentaire, il faut vraiment travailler. Et je ne sais pas si on est sur la bonne voie, mais il y a beaucoup de travail encore à faire.
Est-ce que vous vous sentez entendu dans vos revendications, dans vos problématiques, dans vos difficultés que vous rencontrez au quotidien? Je parle de vos élus locaux, mais également des élus au niveau national. Alors malheureusement non, puisqu'on l'a bien vu à l'ouverture du salon, les problèmes. C'est la première fois que j'arrive au salon, je vois autant de gendarmes, autant de police. Et ça veut tout dire, ça veut dire que l'agriculture française, outre-mer ou française, ne va pas du tout. Puisque nous, agriculteurs, on n'est pas assez... on ne gagne pas notre vie. On aime notre métier, on le fait parce qu'on l'aime. Mais financièrement, avec nos pauvres revenus, et ensuite savoir qu'il y a une retraite de misère, ça ne va pas du tout. Vous pensez qu'avec, semblerait, des annonces qui vont être faites dans les prochains jours, avec tous ces colloques qui sont organisés ici, notamment au Salon international de l'agriculture, vous pensez que les choses vont changer ? Alors, je ne sais pas s'ils vont changer. En tous les cas, nous, à La Réunion, dans les pays dans les îles d'outre-mer, on n'a pas les mêmes problématiques que la France. Et ça, il faut bien que les politiques le disent une fois pour toutes. On ramène nos problèmes au salon. C'est quoi les problèmes alors? Les problèmes, par exemple, c'est pas les mêmes subventions, parce que nous, on nous a donné une subvention pour les châtaignes. Exemple. Il n'y a pas de châtaigne à La Réunion. On n'est pas le même pays, on n'a pas le même climat, on n'a pas les mêmes problématiques. Et la plupart du temps, c'est ça qui est compliqué à faire comprendre les politiciens de France. On n'est plus esclaves, on n'est plus colons. Voilà, La Réunion est dépendante de la France depuis très longtemps et malheureusement, apparemment, ils ne le savent pas. Voilà, c'est un pays tropical. C'est pas comme la France, on n'a pas les mêmes surfaces d'exploitation. En général, c'est 5 hectares en moyenne pour un agriculteur à La Réunion. Ici, c'est 100 hectares, c'est pas du tout la même chose. Et on a du mal à faire passer nos revendications. En tout cas, on espère que vos revendications seront entendues à l'occasion de ce Salon international de l'agriculture qui se tiendra jusqu'au 3 mars. Et puis nous invitons bien évidemment tous les visiteurs, les autres exposants à venir vous voir du côté du village de La Réunion. Et Matécha, merci. Merci à vous. Et on aura l'occasion d'y revenir d'ici donc quelques jours, puisqu'on parlera de ces questions de souveraineté alimentaire et de pacte d'objectifs qui sera signé dans les prochains jours. À très vite.